On va lire Éphésiens chapitre 1, verset 7. Ce texte nous dit quoi? Ce texte nous dit que le pardon de nos péchés est rattaché à Christ, principalement à son sang. Donc ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Du moment où Jésus dit c'est le sang de la nouvelle alliance, l'alliance qui était là est devenue maintenant ancienne. Elle devient caduque. Donc c'est le sang. S'il n'y a pas de sang versé, s'il n'y a pas effusion de sang, s'il n'y a pas aspersion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc c'est par l'effusion du sang que nous avons le pardon. Maintenant, on va dans Lévitique chapitre 16, verset 15 à 18. Ici, on parle de qui? On parle du souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il fait? Le souverain sacrificateur, c'est le représentant du peuple auprès de Dieu. Donc le souverain sacrificateur dans le lieu très saint en train de faire l'aspersion du sang, c'est comme si c'était le peuple d'Israël qui le faisait. Maintenant, qui est le souverain sacrificateur? Regardez comment ça se passe. Dans le tabernacle, il y avait 3 lieux. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Une fois par an, le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint. Personne n'était autorisé à entrer dans le lieu très saint. Lorsqu'il devait égorger l'animal, il le faisait dans le parvis. Tout le peuple le voyait. Mais lorsqu'il prenait son sang pour entrer dans le lieu très saint, il n'y avait personne dans le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'alliance. Donc il était seul avec la présence de Dieu, donc seul avec Dieu. Donc si vous comprenez l'image ou l'analogie, vous comprendrez que lorsque Jésus a fait l'aspersion du sang ou l'effusion de son sang, ce n'est pas la croix, parce qu'il fallait que le souverain sacrificateur soit seul avec Dieu. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc c'est pourquoi lorsque Jésus s'est écrit tout est accompli, le voile dans le lieu très saint a été déchiré. Parce que le temple terrestre n'existait plus. Le tabernacle, si vous voulez, n'était plus le lieu où on devait aller faire l'aspersion du sang. Il n'existe plus. Parce que le voile est déchiré. Donc tout le monde pouvait y entrer maintenant. Donc lorsque Jésus va dire tout est accompli, c'est-à-dire je suis venu satisfaire aux exigences que la loi demande pour que l'homme qui s'approche de Dieu soit sanctifié, soit pardonné, soit justifié. Donc Jésus, en disant tout est accompli, il dit à la loi, maintenant ton régime est fini. Christ est la fin de la loi. On n'est plus sous l'ancienne alliance. On rentre dans un nouveau régime, qui est la nouvelle alliance. C'est à partir de là que maintenant, Jésus est appelé souverain sacrificateur. Lorsqu'il ressuscite. C'est-à-dire, il représente maintenant l'humanité. Il va aller maintenant avec son sang pour asperger dans le lieu très saint du ciel. C'est pourquoi Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Et tu es souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Dans la loi, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par an. Chaque année, il répétait cela. Parce que le sang des animaux ne faisait que couvrir. Il était incapable d'envoyer ceux qui faisaient cette adoration à la perfection. Maintenant, la Bible déclare que Jésus va rentrer là-bas une seule fois. Il va faire son sacrifice une seule fois. Parce que le sacrifice que Christ a fait était parfait. Vous savez pourquoi en Christ, dans la nouvelle alliance, notre pardon est rattaché à l'œuvre de Christ, est rattaché au sacrifice de Christ. Parce que le sacrifice de Christ est tellement parfait qu'il a été fait une seule fois pour toutes. Il n'a pas besoin d'être répété. Parce que ce n'est pas le sang d'un animal maintenant, mais c'est le sang de Dieu devenu homme. C'est le sang d'un homme parfait. Donc qui dit homme parfait, dit pas de sacrifice parfait. Qui pas de sacrifice parfait, pas de rédemption parfaite. Qui pas de rédemption parfaite, pas de salut éternel. On dit il t'a amené à la perfection pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire hier tu étais parfait. Aujourd'hui tu es parfait. Demain tu seras parfait. Pour toujours tu seras parfait. C'est la révélation de Dieu pour toi. Lorsqu'on dit que toi, aucun péché ne peut t'empêcher d'entrer au paradis, on n'est pas en train de minimiser le péché. Nous sommes en train de valoriser l'œuvre de Christ. On met en avant ce que Christ a fait par rapport au péché. Le salut n'est rien d'autre que le pardon de tes péchés. Jésus-Christ est venu à cause de tes péchés. Il est venu traiter le problème du péché. C'est pourquoi on dit Dieu nous a réconciliés en Christ. Donc le sacrifice de Christ est venu traiter le problème du péché une fois pour toutes. Donc si tu vas en enfer, ce n'est pas à cause du péché. C'est parce que tu as refusé le remède à ton péché. Si tu vas au paradis, c'est pas parce que tu ne fais plus de péché, mais c'est parce que tu as accepté le remède que Christ est venu apporter pour tes péchés. Donc quand on dit que tu es justifié, cela ne veut pas dire que tu ne fais plus de péché. Donc quand on dit Dieu te déclare juste, même quand tu pèches, ce n'est pas parce que Dieu tolère le péché. Parce que le sacrifice a été déjà fait une fois pour... Donc c'est pourquoi tu dois avoir l'assurance, cette tranquillité d'esprit. Pourquoi? Parce que Christ a déjà subi le jugement de Dieu pour toi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Habituellement, quand Christ était sur la terre, il appelait son Dieu comment? Mon Père. Mais c'est la seule fois où il a appelé mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'était identifié à l'homme pécheur. Là, à la fois, il avait pris les péchés de l'humanité sur lui. Et donc, il était séparé de Dieu. Donc, il avait pris ta place. Lorsque Christ est venu apporter le sang, la Bible déclare qu'il est parti s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ est assis dans le trône de la grâce. C'est pourquoi Hébreux 4 dit quoi? Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Toi, tu t'es déjà approché du trône de la grâce. Dis Amen.
Donc Christ est parti s'asseoir dans le trône de la grâce pour toi, pour te dire que tu es gracié, pour te dire que tu es justifié. C'est ça la beauté, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la foi dans le sacrifice que Christ a accompli, a fait pour nous. Et c'est ça qui doit nous rassurer. Alléluia. Donc c'est ça la nouvelle alliance. C'est ça quand Christ est devenu souverain sacrificateur. C'est ça qu'il est allé accomplir à la croix. Maintenant, comprenez bien. Christ n'est pas parti là-bas avec du sang liquide. Donc on dit Christ est parti avec son sang. C'est-à-dire Christ est parti avec lui-même, sa personne, sa vie. Donc le sacrifice que Christ est parti présenter, ce n'est pas une vie morte comme les animaux, mais c'est une vie ressuscitée. C'est sa vie qu'il allait présenter. C'est pourquoi on dit il intercède toujours pour nous. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas invoquer le sang de Jésus sur soi. Jésus l'a déjà fait une fois pour toutes. Donc c'est pas toi qui dois prendre le sang et l'utiliser. C'est le souverain sacrificateur qui l'utilise. Et tu n'es pas souverain sacrificateur. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes sacrificateurs. Pas souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur c'est Christ. Donc on n'invoque pas le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que quand on dit le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. C'est le sacrifice de Christ. Donc Christ est déjà en nous. Donc je reprends encore. Il y a ce que la Bible dit. Il y a ce que le pasteur dit. Et il y a ce que toi tu crois. Et pour ta vie, pour ta marche avec Dieu, c'est ce à quoi tu crois qui va faire la différence. Si c'est en accord avec ce que la Bible dit. Ici nous faisons la promotion de Christ et de son œuvre. Alléluia. On fait la promotion de Christ et de son sang qui est versé et par lequel nous sommes rachetés. Donc tu as la perfection éternelle, tu as le salut éternel, tu as la rédemption éternelle. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Christ a été fait une fois pour toutes, parce que c'est un sacrifice parfait. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pas qui couvre, mais qui ôte le péché du monde. Donc entre Dieu et toi, il n'y a plus de problème de péché, il n'y a plus d'inimitié. Alléluia. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Le dimanche prochain, on va voir les thèmes confessés. Si on dit que dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin de confesser nos péchés parce que nous avons déjà le pardon de nos péchés au travers du sang de Christ. Mais être dans les textes où on parle de confesser, puisque dans l'ancienne alliance, il y avait vous devez confesser vos péchés. Est-ce que dans